Jésus nous a-t-il enseigné à suivre notre cœur? Dans cette vidéo, nous allons mettre en évidence 3 points tirés de la Bible à ce sujet et pourquoi nous ne devons pas suivre ce dicton. Et comme toujours, nous vous encourageons à ne pas vous contenter de nous croire, mais de vérifier dans les pages de la Bible ce que nous enseignons. Il existe aujourd'hui de nombreux conseillers encourageant les gens à faire simplement ce que leur cœur leur dit. Ils disent « Suivez votre cœur, ayez confiance en vous-même, vivez votre vérité, suivez votre intuition ». Ce sont des dictons plaisants, mais comment s'alignent-ils sur l'enseignement de Jésus et de la Bible? Tout d'abord, l'attitude moderne consistant à suivre son cœur a été prophétisée il y a fort longtemps. La société actuelle nous encourage à avoir confiance en nous-mêmes, mais remarquez comment Dieu parle de ce type d'attitude à travers les paroles du prophète Ésaïe qui décrit l'état de la société à la fin des temps. Dieu dit « Car c'est un peuple révolté, des fils qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes « Ne prophétisez pas » et à ceux qui ont des révélations « Cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous bercent d'illusions. » Aujourd'hui, beaucoup craignent les conseils, refusent les directives ou l'aide de ceux qui ont plus d'expérience. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les enseignements de la Bible. Beaucoup considèrent la Bible comme un livre contenant des règles désuètes plutôt que le livre qui enseigne la meilleure façon de vivre. Et au lieu de suivre ce que la Bible enseigne ou d'écouter ceux qui le savent mieux, beaucoup se fient à leur propre cœur et n'écoutent que les conseils qu'ils veulent bien entendre. Deuxièmement, que dit la Bible sur le fait de suivre son cœur? Jérémie 17, verset 9 explique que « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» La Bible montre qu'il est dangereux de se fier à soi-même, car notre cœur est tortueux et naturellement enclin au péché. Ce verset nous met en garde contre le fait de nous fier à nos émotions, à nos sentiments et à notre intuition, car ils peuvent être incertains, déroutants et souvent erronés. La Bible dit que le cœur est méchant, parce que la nature humaine ou la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. L'esprit humain, sans l'Esprit Saint de Dieu, ne nous conduit pas naturellement sur le chemin de la justice, de la compassion, de la miséricorde et de la vérité. Par conséquent, déterminer le bien et le mal par nos propres sentiments et notre intuition est dangereux et nous conduira éventuellement sur le mauvais chemin. La Bible dit que nous ne devons pas nous contenter de nous fier à nous-mêmes. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au lieu de cela, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 28, verset 26 ajoute que celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Selon la Bible, se fier à son cœur est à la fois insensé et catastrophique. Cependant, il y a de la sécurité à marcher dans la sagesse, ce qui implique qu'il existe une pensée beaucoup plus supérieure à la nôtre. Et troisièmement, que dit Jésus à propos du fait de suivre notre cœur? Jésus s'est dépouillé de sa gloire pour devenir un être humain. Bien qu'il ait vécu une vie parfaite dans la chair sans péché, il savait pertinemment à quel point la chair et le sang sont faibles. C'est pourquoi il nous mit également en garde contre les dangers de nous fier à notre propre cœur. Dans sa parabole sur le pharisien et le collecteur d'impôts, nous voyons une mise en garde concernant la confiance en nous-mêmes. Luc 18, verset 9 dit « Il, Jésus, dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. » Il compare ensuite 2 hommes qui montent prier, l'un pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Il termine la parabole en disant « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » La parabole nous enseigne que la confiance en notre propre cœur peut nous rendre aveugles à nos propres défauts et à nos idées erronées. Cela peut conduire à l'orgueil, à l'autosatisfaction et au jugement des autres, alors que nous devrions plutôt nous humilier devant Dieu, accepter la correction tout en apprenant les enseignements de la sagesse et de l'omniscience de l'être divin. N'oublions pas le passage de Proverbe 28, verset 26, qui nous encourage à marcher avec sagesse. Notre implication, nous devons marcher selon une sagesse autre que celle de notre propre cœur. De quelle sagesse s'agit-il? Rappelez-vous du jeune homme qui est venu à Jésus en disant « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»
Jésus lui répondit alors, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Si nous désirons avoir la vie éternelle, alors Jésus nous dit d'observer les commandements qui se trouvent dans la Bible. Jésus veut que nous jouissions d'une vie abondante, laquelle découle de sa grâce et de l'observance des commandements de Dieu. Le monde nous dit que les commandements de Dieu sont désuets et contraignants. La Bible nous dit tout le contraire, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pour apprendre davantage sur cette loi vivante, inexorable, qui sera bientôt le fondement du monde de demain, paisible, prospère et joyeux, commandez notre brochure gratuite, les 10 commandements. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que Jésus a enseigné au sujet des commandements, consultez notre tableau blanc intitulé « Jésus enseigna-t-il ses disciples à observer les 10 commandements ?» Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour être notifié d'autres vidéos sur des sujets bibliques. Merci d'avoir regardé.